Merci de nous retrouver sur InfoLife TV, voici les titres de l'actualité. Par 22 voix contre 3, les ministres du gouvernement israélien ont approuvé l'accord sur un échange de prisonniers conclu avec le Hezbollah le mois dernier. L'opération se déroulera mercredi matin à 9 h au point de passage de Rosh Hanikra situé à la frontière israélo-libanaise. En échange de 5 prisonniers libanais, parmi lesquels Samir Kuntar, ainsi que des dépouilles de 190 miliciens chiites, le Hezbollah rendra à Israël ses soldats Eldad Regev et Ehud Goldwasser, dont on présume qu'ils ne sont plus en vie. La Croix-Rouge supervisera l'échange. Côté réaction, Miki Goldwasser, la mère d'un des 2 soldats qui va être rendu à Israël par le Hezbollah, s'est félicitée du vote du gouvernement d'Ehud Olmert, qu'elle considère comme une victoire aux dépens de la milice chiite et de son chef Nasrallah. Pour sa part, Zvi Regev, le père du 2e soldat kidnappé par le Hezbollah en juillet 2006, a exprimé son soulagement et espère que l'échange des prisonniers permettra de mettre fin à son cauchemar. Les familles des soldats seront regroupées dans une base militaire près de Naharia au moment de l'opération. Auparavant, une équipe de la Croix-Rouge vérifiera que les corps ou les hommes remis par le Hezbollah sont bien ceux des 2 réservistes de Tsahal. Dans le cas où Israël reçoit les dépouilles des soldats Goldwasser et Regev, ces dernières seront alors transférées dans une base voisine de la zone frontalière appartenant au rabbinat militaire de Tsahal. Des médecins légistes pourront alors procéder à l'identification des corps. Si les corps des soldats n'étaient pas identifiables, ils seraient alors transférés à Jérusalem pour que leur ADN puisse être analysé. C'est dans ce contexte que le journal libanais Al-Arbar déclare dans ses colonnes que l'un des soldats kidnappés par la milice chiite aurait été tué au moment de sa capture, tandis que le second était gravement blessé. Si le quotidien ne précise pas lequel des 2 soldats a trouvé la mort, il révèle que les combattants du Hezbollah qui ont mené l'attaque étaient divisés en 4 unités commando. La dernière d'entre elles a joué le rôle le plus important en s'infiltrant en territoire israélien avec des brancards pour ramener les soldats qui devaient être ensuite capturés. Tony Blair, l'émissaire du Quartet au Proche-Orient, a annulé au dernier moment une visite prévue dans la bande de Gaza en raison de menaces contre sa sécurité. La venue de l'ancien Premier ministre britannique aurait constitué la visite diplomatique au plus haut niveau dans la bande de Gaza depuis la prise de contrôle du territoire par le Hamas en juin 2007. Pour sa part, Samir Abour-Zohri, porte-parole de l'organisation islamiste, a déclaré que ses forces de sécurité avaient pris des mesures appropriées pour garantir la sécurité de Blair. On termine avec cette initiative plutôt originale des étudiants de la prestigieuse école artistique de Bezalel qui ont vraisemblablement de l'imagination et le sens de l'écologie. Pour marquer la fin de leurs 4 années d'études, ils ont présenté au public au cours d'une exposition à Jérusalem plusieurs objets et machines qu'ils ont conçus et qui ont la particularité d'être autant utiles à l'homme qu'à l'environnement. Ces œuvres peu ordinaires et qui font uniquement office de projet d'études ont suscité un grand intérêt parmi les visiteurs. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLife TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.